qui est de savoir quand méditer, à quel moment de la journée. Est-ce qu'il faut méditer le matin, le soir ou comment faire avec tout ça? Voilà. Mais si vous vous intéressez à la méditation, avant que j'aille plus loin pour développer cette question, eh bien, je vous invite à télécharger la méthode de méditation ici et maintenant, qui est en accès gratuit et immédiat ici, si vous cliquez sur le lien qui apparaît là maintenant. De cette manière, vous êtes redirigé vers une fenêtre. Vous avez juste votre prénom et votre adresse email à remplir et après avoir validé sur un lien que vous recevez par email toujours, vous recevez automatiquement cette méthode, c'est en accès libre. Voilà, profitez-en. Donc, à quel moment faut-il méditer dans la journée? Alors, d'une manière générale, il faut méditer le matin. Je vais répondre aussi en particulier donc, à un email qui m'a été envoyé récemment par un ami qui s'appelle Jérôme et qui me disait « Je me forme à la méditation, donc je suis en train de m'y mettre. Je sais que c'est important pour moi, mais entre le boulot, mes occupations, le bruit à la maison, c'est-à-dire ma femme, les enfants, je sais vraiment pas comment m'y prendre. Le soir en rentrant, c'est compliqué, donc peut-être je devrais faire cette pratique le matin pendant que tout le monde dort. Eh bien, effectivement, Jérôme, je te confirme, il faut pratiquer le matin tant que faire se peut. Alors, avec une parenthèse, évidemment, parce que si vous êtes hôtesse de l'air, comme je connais, c'est le cas d'une de mes élèves, hôtesse de l'air à l'international, que vous dormez jamais au même moment, vous avez au niveau des horaires, c'est jamais la même chose. Si vous êtes infirmière, vous travaillez une fois de jour, une fois de nuit. Donc ça, ce sont des cas particuliers. Donc au cas par cas, je peux vous aider si vous êtes directement en contact avec moi. Sinon, il faut expérimenter et trouver la meilleure solution pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais d'une manière générale, si vous avez une vie avec des horaires à peu près toujours les mêmes, standards, quoi, dirait-on, méditez le matin. Alors, il y a 4 bonnes raisons pour méditer le matin. La première raison, c'est installer une habitude. C'est-à-dire que si vous méditez toujours le matin, et en particulier toujours à la même heure, parce que c'est ça qui va permettre d'installer une habitude, eh bien, ma foi, vous savez que c'est 6h30 du matin, par exemple, eh bien, vous savez que c'est comme ça, c'est défini. Et c'est pas négociable. 6h30, c'est pas 6h32, c'est pas 6h35. D'ailleurs, quand vous avez un train à 6h30, bon, pour la plupart d'entre vous, en général, vous ne ratez pas votre train. Pourquoi? Parce que vous êtes à l'heure. Là, c'est la même chose. Après l'heure, c'est plus l'heure. Mais surtout, c'est de cette manière que vous allez installer un automatisme. Et quand l'automatisme est là, l'habitude s'installe et puis voilà, ça ne demande plus d'effort. Et à ce moment-là, ça devient vraiment intéressant. C'est automatique. Ok? Sachant tous les bienfaits que ça va pouvoir vous apporter derrière, bon, c'est quand même intéressant. Donc au début, c'est un petit peu difficile, et puis après, ça devient automatique, toujours à la même heure, donc pour installer une habitude. Voilà. Après, la deuxième raison, c'est que dans la journée, on a beaucoup d'occupations, on a beaucoup de responsabilités, que ce soit, comme le disait Jérôme, au niveau familial, que ce soit au niveau de notre travail, que ce soit au niveau social. Enfin, d'une manière générale, on a tellement de choses à faire, le monde va tellement vite, que si on commence à se dire « Oh non, mais là, je vais tout de suite me mettre à ça, et puis je vais méditer après », on sait bien ce que c'est, ce que ça va donner. Déjà, on ne méditera jamais à la même heure, donc on ne pourra pas installer une habitude. Et puis, ça va durer 1 jour, 2 jours. Voilà, et dans le meilleur des cas, quelques jours. Et puis, finalement, on ne va rien faire du tout, quoi. Alors que si on fait le matin, on sait que c'est la première chose qu'on va faire, que ce n'est pas négociable, on le fait tout de suite. Eh bien, voilà. Après, on va s'occuper de nos autres tâches, de nos autres responsabilités, de tout ce qu'on a à faire. On fait ça en premier, comme ça on est sûr de le faire. Comme si c'était la chose la plus importante. C'est d'ailleurs la chose la plus importante. Mais ça, bon, ça fera peut-être l'objet d'autres développements pour que je vous aide à prendre conscience qu'effectivement, c'est ce qui est le plus important. Voilà, donc... Si vous êtes très occupé, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous, il faut le faire tout de suite. Ok? Voilà, parfois d'ailleurs, les gens qui se sentent
le plus occupé, c'est ceux qui en réalité ont le moins de choses à faire. Enfin bon, ça c'est un autre débat aussi. Hein. Troisième raison, pardon, c'est que le matin, quand vous vous levez, mine de rien, eh ben, vous êtes plus ou moins reposé. Hein, vous avez reposé le corps. Alors certes, des fois, on aurait envie de rester un petit peu dans le lit et tout, et de flâner un peu, mais si on bouge un petit peu, on sait tous très bien que dès lors qu'on s'est levé, au bout de 3-4 minutes, bon, ben, ça va mieux, on est en route. Hein. Et effectivement, on est reposé, on est disponible. On n'a pas encore fait quoi que ce soit, donc on peut laisser de côté toutes les pensées qui sont relatives à ce qui va nous attendre dans notre journée et tout de suite partir sur quelque chose où on est calme, où on est vraiment en communion avec soi-même. Hein. Donc, voilà, on est reposé. Le soir, quand vous méditez le soir, bien souvent, vous avez la fatigue de toute la journée. Et si vous faites l'expérience, parce que bon, parfois rien ne vaut l'expérience, faites l'expérience si vous dites oui, mais, etc., et vous remettez tout en cause, mais faites l'expérience. Vous allez voir, pour la plupart d'entre vous, que le soir, vous n'avez pas du tout la même qualité d'attention, vous n'êtes pas du tout disponible de la même façon. Pourquoi ? Parce que vous êtes fatigué. Donc là aussi, c'est une bonne raison de pratiquer le matin. Ensuite, une quatrième raison, c'est que quand vous pratiquez le matin, et en général plutôt avant 7h, 6h30, voire 6h, voire même plus tôt, eh bien tout est calme. Le monde n'est pas encore agité, n'est pas en action, donc vous avez une qualité de silence qui est là, hein, et qui est tout à fait favorable pour faire cette pratique intérieure. Donc ça, c'était la quatrième raison. Et la dernière raison, la cinquième raison, c'est pour la confiance en vous-même. Parce que quand vous commencez votre journée comme ça, vous êtes bien d'accord que vous donnez tout de suite une excellente orientation à votre journée. Vous avez vraiment le sentiment de bien commencer votre journée. Hein. Et aussi la conscience que vous avez tenu votre engagement. Donc d'une certaine manière, vous avez une certaine fierté. Hein, et toute légitime. Et puis c'est très bien, il faut que ce soit comme ça. Et donc ça, c'est de nature à développer la confiance en vous-même, parce que vous avez pris un engagement, vous avez vu que vous l'avez tenu, et ça vous donne vraiment confiance en vous-même, ça vous valorise. Donc c'est très important aussi, et vous partez donc sur ce capital confiance pour engager votre journée, et tout ce que vous aurez à faire derrière, vous le ferez de manière beaucoup plus efficace. Avec le temps, ça va vraiment se sentir, la différence va se faire. Voilà donc les 5 bonnes raisons, mes amis, pour lesquelles vous devez méditer le matin. Donc pour installer une habitude, parce que ensuite vous avez toutes vos occupations et ça doit venir après, commencez par être calme. Troisième chose, parce que vous êtes reposé, donc vous avez plus d'énergie. Quatrième chose, vous avez une qualité de silence autour de vous, donc c'est beaucoup plus favorable. Et cinquième chose, quand vous tenez vos engagements, ça vous donne confiance et ça donne une excellente orientation pour la journée. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, eh bien, je compte sur vous. Cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo avec les gens qui, comme vous, s'intéressent à se développer intérieurement. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner qui apparaît là maintenant. Et de cette manière, vous êtes mis au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. À bientôt mes amis pour une prochaine vidéo. Bye bye.